Des livres, beaucoup de livres, le calme nécessaire au travail, c'est ça, la BNU. Mais pas seulement. Donc vous avez ici un papyrus, un fragment de texte à caractère religieux. Alors nous avons toute une collection de papyrus à la BNU, peu de gens le savent. Vous avez ici un exemple donc, de papyrus qui date de 332 avant Jésus-Christ. La bibliothèque universitaire strasbourgeoise propose tout au long de l'année des expositions. Jusqu'au 20 octobre, c'est Hors du monde, la carte et l'imaginaire. L'exposition tourne autour de l'imaginaire, donc nous avons deux grandes parties. La première partie, un peu d'histoire de la carte, nous avons un très beau manuscrit qui date de 1036. Donc nous montrons vraiment des œuvres que nous ne sortons pas habituellement. Et dans la deuxième partie, nous basculons la perspective, c'est plutôt la carte qui accompagne le récit d'aventure comme Jules Verne. Vous avez aussi le cas des cartes dans le jeu vidéo, dans les jeux de plateau. Et nous terminons par les artistes qui ont utilisé la carte dans leurs œuvres. Un peu plus loin dans les couloirs, changement d'ambiance, la bibliothèque se fait musée. C'est une salle qui est consacrée à l'Antiquité, avec quantité de pièces qui sont plus archéologiques, mais aussi documentaires. Ces salles se visitent uniquement sur réservation, l'occasion de découvrir les réserves et l'histoire du bâtiment. Deux formats pour donner un nouveau regard sur cette bibliothèque emblématique de la ville qui fêtera bientôt ses 150 ans. L'histoire a fait que cette bibliothèque est aussi une très grosse bibliothèque patrimoniale avec plus d'1 million de livres anciens et pas que des livres. C'est-à-dire on a aussi des statues, du mobilier, des tableaux, quelques tableaux, mais surtout une énorme partie archéologique de pièces antiques. Donc un ensemble qui est plus de l'ordre du musée finalement. Le principe c'est de montrer ça, d'utiliser cette partie muséale. Ce qui est intéressant pour nous, et je pense pour notre public, c'est d'éveiller un petit peu la curiosité pour d'autres formes de culture. Et pour éveiller sa curiosité, la Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg organise régulièrement conférences, concerts, débats et festivals, de quoi attirer un plus large public.